Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire où nous allons évoquer donc le service Signal Radar qui permet donc de recopier des trades en direct. Donc, ce service est là avant tout pour vous aider, surtout pour aider les personnes qui n'ont pas forcément de stratégie éprouvée encore opérationnelle et qui peuvent effectivement, grâce à Signal Radar, avoir des idées de trading avec un stop et un objectif. Donc, c'est la possibilité de recopier des trades tout en ayant le trade qui donne l'entrée en le recopiant. Donc, on recopie, on va le voir maintenant comment on procède. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, un petit mot de WH Self-Invest. WH Self-Invest est un courtier qui a été créé par M. Varmousse et M. Hirtz, d'où le W et le H, créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et tout au long de ces années, toujours eu à cœur de faire de l'innovation pour les clients. Et Signal Radar, effectivement, est une innovation encore récente à l'échelle de Self-Invest. Donc, on va voir tout cela en détail ensemble maintenant. Avant, toutefois, de parler en direct, on parle directement de cette application de trading, il est utile, bien sûr, de faire toujours les rappels d'usage, dirais-je, sur ce que sont les futurs et ce que sont les CFD, et plus particulièrement sur le fait que quand on travaille avec ces instruments financiers, quand on travaille avec ces produits dérivés, donc que ce soit futur ou que ce soit CFD, dans les deux cas de figure, il s'agit d'un produit dérivé qui a un sous-jacent, donc qui se réfère à un sous-jacent. Un CFD peut porter sur des matières premières, sur des indices, sur des actions. Un futur, pareil, peut porter sur des matières premières, des indices ou autres. Donc, il y a même des futurs sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de sous-jacents au produit lui-même. Mais le propre de ces deux produits, ils fonctionnent de manière similaire, c'est-à-dire que vous allez faire un gain ou une perte entre votre niveau d'entrée et votre niveau de sortie. Je dis un gain ou une perte parce qu'évidemment, si vous achetez à 100 et que vous vendez à 102, vous avez fait un gain, mais si vous vendez à 100 et que vous rachetez à 102, vous avez fait une perte, bien sûr. On peut travailler à l'achat comme à la vente sur ces produits, vous le savez très probablement. Ce sur quoi je veux insister, c'est que on n'exige jamais, un broker n'exige jamais de vous la totalité de la taille de position. Ou devrais-je dire un broker en dehors de la Belgique, parce que pour la petite anecdote, en Belgique, tout simplement, il est interdit, les produits dérivés sont tout simplement interdits. C'est-à-dire ils exigent la taille de position complète. C'est-à-dire que si vous avez un CFD sur l'indice allemand, un CFD sur le DAX 40, pour la petite anecdote, le DAX est maintenant passé à 40 valeurs et plus à 30. Donc, on dit le DAX 40 au même titre que le CAC 40. Donc, si vous avez un CFD qui porte sur le DAX 40, que votre DAX est à 15 000 points, et si vous êtes en Belgique, vous devrez avoir 15 000 euros sur votre compte pour travailler un seul de ces produits, un seul contrat. Alors qu'en France ou dans les autres pays, il suffit que vous ayez la marge requise qui est de 5% et qui est de 750 euros. Donc, oui, il y a une différence entre 750 euros et 15 000 euros. Hein. D'un côté, on vous dit qu'il faut la totalité de la taille de position. De l'autre côté, on vous dit non, vous avez juste à travailler avec une marge. Donc, cette marge est fixe sur les CFD, là où elle est fixe 24 heures sur 24, je dirais, sur les CFD. Dans l'exemple de mon CFD indice, c'est 5%. Pour les futurs, la marge intraday sera le tiers de la marge overnight. Donc, il y a plus d'effet de levier en intraday sur les futurs que sur les CFD. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Il faut savoir gérer sa taille de position. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste disposer de la seule et unique marge sur son compte. Si je n'ai que 750 euros sur mon compte CFD et que j'achète un contrat CFD DAX avec un DAX à 15 000 points et un prix du point à 1 euro, j'utilise la totalité de ce que j'ai sur mon compte. Je suis en effet de levier maximum et je peux très vite me retrouver en difficulté. Donc, il est tout sauf recommandé d'agir ainsi. Voilà, pour ces petits rappels. Donc, n'hésitez pas à vous documenter. Chez Self-Invest, on a édité des guides de trading, aussi bien pour les futurs que pour les CFD. Donc, ces guides de trading sont bien sûr disponibles gratuitement sur notre site Internet. Je mets un instant ici le site. Pour le coup, je le passe en français. Je vais l'agrandir un petit peu et où vous trouvez ces guides de trading. Sans pour autant être client, vous pouvez cliquer tout en haut à droite, là où j'ai amené ma souris, où il y a ce menu client, vous voyez,
et vous allez par exemple sur la partie CFD Forex, et là vous allez tomber sur toutes des ressources concernant le CFD Forex, et je vous parlais à l'instant de ce guide en question, et vous avez ici les règles de trading pour CFD Forex. Donc, c'est à consulter en priorité quand on veut travailler sur le CFD ou le Forex. Ce n'est pas spécifique à Self-Invest, c'est spécifique aux produits dérivés en question. Donc, vous avez le principe de fonctionnement des CFD qui est bien sûr à connaître avant de travailler sur ce type de produit. Et vous avez la même chose pour les futurs. Donc, je vous disais tout à l'heure que Signal Radar était un outil récent. Il a été mis en service en avril 2018. Donc, effectivement, si vous êtes un scalper, vous faites du très court terme, donc vous allez dire c'est très loin, avril 2018. Mais à l'échelle de Self-Invest, une fois encore, nous avons été créés en 1998, donc c'était 20 ans après qu'est né Signal Radar. Et si on en parle toujours, c'est parce que dans les tableaux de Signal Radar, nous avons sans cesse des ajouts. C'est-à-dire que l'on va, dans ces tableaux de Signal Radar, toujours ajouter de nouveaux tableaux pour permettre à nos clients de recopier des trades issus de plus en plus de stratégies, aurais-je tendance à dire. Et si j'en parle, c'est parce que prochainement, il y aura encore des traders partenaires à Self-Invest qui vont venir proposer leur stratégie au travers de ces tableaux de Signal Radar. Et là, l'offre, quelque part, de Signal Radar va encore s'enrichir. Donc, pour vous, c'est la possibilité de visualiser en direct des trades. C'est la possibilité de les recopier si vous le souhaitez sur votre compte. Ça fonctionne aussi bien avec NanoTrader Free qu'avec NanoTrader Full, mais vous disposez également d'applications web, Android ou Mac. Donc, dans votre Apple Store ou dans votre Google Shopping, vous pouvez aller chercher les applications en question qui s'appellent WHS Signal Radar et installer sur vos smartphones ces applications. On ne fera pas de scalping avec Signal Radar pour la bonne et simple raison qu'il y a le scalping par définition, c'est du très court terme et vous allez voir ce que je vais présenter ce soir, c'est une méthode de tri, la possibilité donc de choisir les trades que vous voulez recopier. Et comme il y a un travail de réflexion, dirais-je, un travail où il va falloir choisir le trade qu'on veut recopier, donc c'est un travail discrétionnaire qui est fait par votre soin, et ça nécessite quelques instants et ce n'est pas adapté au scalping tout simplement. Donc c'est du swing trading ou du day trading, voilà. Et donc bien sûr les tableaux sont proposés en fonction du type de compte que vous avez, parce qu'il y a des tableaux de Signal Radar qui répertorient, qui proposent des trades sur le CFD ou le Forex et d'autres sur les futurs. Donc, ça marche aussi bien avec un compte qu'avec l'autre. Voilà. Alors, je vous le disais à l'instant, vous pouvez retrouver l'application sur votre smartphone. Ce qui se passe, c'est que quand on est sur smartphone, on ne va pas pouvoir visualiser le graphique temps pris comme sur la plateforme Nano. Et donc, on propose sur le smartphone ici un graphique qui est un graphique gain-perte, c'est-à-dire le niveau relatif où on se trouve à l'instant T, c'est-à-dire dans le cadre de Signal Radar. On va peut-être le voir ce soir quand je vais mettre l'application en direct. On va peut-être avoir des signaux qui se déclenchent en direct devant nous. Mais dans tous les cas de figure, le principe de Signal Radar, c'est de recopier un trade qui a été délivré et on peut tout à fait recopier un trade de swing trading ou un trade de day trading plusieurs minutes ou plusieurs heures après qu'il ait été déclenché, s'il s'avère encore pertinent de recopier ce trade. Donc, vous avez la possibilité de tester cette application et d'une manière générale, toutes les personnes qui sont déjà clientes de Self-Invest ont par défaut l'application gratuite dans leur plateforme. Ce soir, on va donc se concentrer sur des méthodes de sélection parce que, comme je vous l'ai dit, il vous incombe de choisir, il vous incombe donc, comme il est marqué tout en bas de la diapositive actuellement à l'écran, donc le pouvoir discrétionnaire du trader à choisir son trade. Donc, c'est tout ce qui va vous incomber. Et pour vous aider dans cette tâche, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs approches. On peut avoir plusieurs approches. On peut se concentrer juste sur une stratégie. On peut se concentrer sur un concept de position similaire, voire sur la direction, ou encore sur ce qu'on appelle le PNL,
pour profit and loss, pour gain et perte. Donc, on va voir maintenant cela en détail de manière théorique et on passera sur la plateforme. Donc ici, vous vous retrouvez avec un tableau de signal radar qui, comme vous le constatez, ressemble quelque part un petit peu, c'est une fenêtre particulière de la plateforme NanoTrader, mais ça ressemble en quelque sorte à un tableau Excel. Il y a des colonnes et des lignes. Donc, sur chaque colonne, il y a, vous voyez, nom, fourchette, études et autres. Donc, il y a une précision de ce qu'est la colonne, le nom de la valeur sur laquelle le signal a été donné. Le petit vumètre que l'on voit apparaître dans la colonne fourchette nous renseigne immédiatement sur la position relative du trade. On voit ici dans cet exemple que la souris a été amenée sur la troisième ligne, sur Crédit Agricole. Et sur Crédit Agricole, il y a eu un trade, enfin il y a eu un signal de fourni. Ce signal a été fourni, vous le voyez, un peu plus tôt. Et depuis que le signal a été fourni, on est d'abord parti en profit, puis on est en perte, en légère perte. Et donc, on a le trade qui est déjà présent depuis quelques minutes. Donc, on peut à cet instant recopier ou ne pas recopier le trade. Et dans tous les cas de figure ici, le concept de tri porte sur le fait de dire je mets un tableau avec une stratégie de trading, c'est-à-dire je vais me concentrer sur une seule stratégie de trading, c'est-à-dire je connais parfaitement la stratégie de trading. On va voir qu'il ne s'agit pas de boîte noire. Toutes les stratégies sont documentées et renseignées sur notre site internet. Vous avez l'embarras du choix. Donc très rapidement, là aussi, je vais vous montrer comment retrouver les différentes stratégies sur le site internet. Donc si je reviens ici de fait sur le site internet, alors un tout petit instant ici, je reviens sur le site internet et là, je le remets aussi en français. Et donc, vous avez sur la partie gauche de la page d'accueil un menu qui vous dit stratégie de trading 78. Donc, il y a 78 stratégies de trading. Là, elles n'ont pas tombé sur le site en 2-3 jours. Hein. C'est le fruit de longues années de travail. C'est depuis 2007 qu'on ajoute des stratégies dans la plateforme. 5-6 par an. On en a maintenant 78. Si vous cliquez ici sur ce lien 78 stratégies, vous avez toutes les stratégies détaillées avec pour chacune des stratégies un petit lien plus comme marqué ici. Et si je clique sur ce petit lien plus, je vais avoir en détail la stratégie, qui l'a créée, pourquoi on l'a créée, quand ouvrir une position, etc. Donc, vous avez absolument tout de détaillé sur la stratégie. Donc, vous pouvez constater qu'il ne s'agit en rien d'une boîte noire et que ces signaux qui sont issus de stratégies documentées vous sont proposés dans ces tableaux. L'avantage pour vous, c'est de disposer de cet outil signal radar qui fonctionne comme un scanner. C'est-à-dire un scanner, c'est un outil de veille temps réel sur le marché qui va être, comme je le dis à l'instant, en veille sur le marché et nous rapporter un signal, déclencher le signal et le faire apparaître quand le signal se présente, en fonction des critères de la stratégie, bien sûr. Donc ici, première possibilité, c'est de se dire je me consacre plutôt sur une seule stratégie. Deuxième possibilité, c'est de… Alors j'ai pris deux exemples. Hein. Ici, sur la partie supérieure de ma diapositive, j'ai un premier tableau avec, comme vous le voyez ici, des produits CFD Forex. Et là, j'ai des produits futurs. Hein, donc ici, j'ai un euro GBP, GBP USD, et là, j'ai mini Nasdaq et autres. Donc, j'ai des futurs d'un côté, et ce que je veux montrer, c'est, ça fonctionne bien sûr, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aussi bien sur CFD que sur futurs. Et ce que l'on peut observer ici, dans cette approche, c'est qu'il y a trois stratégies qui sont acheteuses de l'euro GBP. Vous voyez, première ligne, euro GBP, acheteuse. Alors bien sûr, c'est sous-entendu, en l'occurrence, acheteuse avec trois stratégies différentes. Mais ce qui est intéressant à signaler et à exploiter, c'est le fait qu'il y a un consensus acheteur sur l'euro GBP, une stratégie acheteuse, deux stratégies acheteuses, trois stratégies acheteuses. Donc effectivement, on est en droit de s'interroger sur la pertinence d'acheter le GBP et non de le vendre. En comparaison ici, autre exemple, on s'aperçoit que tous les indices US, quelque part, sont short, là où les indices européens sont longs, par exemple. Donc, on a un autre enseignement sur un consensus short sur les indices US
et qui nous apporte qu'il vaut mieux réfléchir avant de prendre une position à l'achat. Et en l'occurrence, on peut plutôt se préparer à recopier une position à la baisse. Donc ça, on travaille sur, on recherche qu'il y ait un consensus à l'aide de plusieurs stratégies sur un même sous-jacent dans le même sens. Donc ça, c'est la deuxième approche. La troisième approche, c'est de se dire, la troisième méthode de tri de sélection, c'est de se concentrer sur la direction. Sous-entendu, on va afficher un grand nombre de tableaux. Là où vous en avez, effectivement, vous avez de nouveau une capture d'écran. Et tous ces tableaux, vous les voyez représentés ici. Il y en a 6, donc sur un seul écran. Et on se concentre sur le consensus au niveau acheteur ou au niveau vendeur. Et on peut souligner ici, par exemple, un consensus acheteur, et c'est ce que l'on pourrait tout à fait exploiter avec cette méthode de tri. Et enfin, la quatrième et dernière méthode de tri, mais ce n'est pas l'une ou l'autre des méthodes que je vous conseille, c'est même une combinaison de ces méthodes, parce que l'une n'interdit pas l'autre. Et ici, c'est avant de recopier un trade, c'est là aussi de s'intéresser est-ce qu'il y a encore du grain à moudre? Est-ce que ça vaut, que le jeu en vaut encore la chandelle quelque part? Est-ce que c'est intéressant de recopier le trade qui a déjà été dans l'exemple que j'ai à l'écran? Le trade ici a été déclenché à 9h04, ou voire 9h05, 9h04,59, on va dire 9h05. Le signal a été déclenché à 9h05. Il est 9h40. Depuis 9h05, on évolue en territoire positif. Mais qu'est-ce qu'il reste jusque la target et jusqu'au stop? Donc, on voit qu'il reste 0,18 et qu'à l'origine, il y avait 0,27 à prendre. Donc, bien sûr, ça peut paraître des infimes variations, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a l'effet de levier. Hein, donc, un effet de levier qui peut être de 20 sur un CFD indice, comme c'est le cas ici. Là, on voit Netherlands 25, ça veut dire un CFD qui porte sur l'indice boursier AEX 25, qui est l'indice du Pays-Bas. Donc, voilà, donc bien sûr, il peut encore être intéressant de prendre position, par exemple, dans le sens de se dire, depuis que le trade a été déclenché, on a toujours été en territoire positif, on est là plutôt sur un retracement ici. Il y a peut-être potentiellement possibilité qu'il y ait, qu'on en rallie l'objectif plutôt que de se retrouver stoppé. Voilà une autre manière d'interpréter. Je vais maintenant me placer sur la plateforme pour vous montrer tout d'abord, alors ici, avec ma plateforme, j'ai un écran vierge, donc volontairement pour pas vous perturber quoi que ce soit. Et pour trouver l'application Signal Radar, il faut amener votre souris sur la barre de bouton ici, Synergie. Si ce bouton n'apparaît pas aussi de manière aussi évidente que ça, bien visible, je dirais comme ceci, c'est tout simplement que dans le menu Affichage, vous avez peut-être pas ici montrer texte de barre outil de cocher. Donc, si je décoche montrer texte de barre outil, vous voyez, ça apparaît tout petit et c'est plus aussi évident à voir. Alors que quand on met montrer texte barre outil, voilà, on retrouve ici les boutons essentiels comme le bouton Synergie, qui est le nom du serveur qui abrite Signal Radar. Je clique sur Synergie. Alors, j'ai plusieurs écrans ici et il m'a déplacé la fenêtre sur mon autre écran. Je vous la ramène. Et là, on voit ici Signal Radar. Et dans Signal Radar, si je prends par exemple le tableau que je vais appeler Synchro CFD Forex, que je l'affiche, je me retrouve typiquement ici avec le tableau que j'évoquais à l'instant et qui va donc, je le mets carrément plein écran. Là, j'ai forcé les polices à être un peu plus grandes, donc vous devez bien voir. Alors attendez, parce que là, ça marche comme dans Excel, hein. J'ai double-cliqué, donc j'ai justifié la colonne, mais c'était un peu trop grand. Donc, première chose, que voit-on? On voit, si je clique par exemple, là encore, ça marche comme dans Excel, si je clique sur le nom colonne, je vais ranger les sous-jacents par ordre alphabétique. Si je reclique sur la colonne fourchette, je vais faire apparaître en haut tous les signaux actuellement en cours, sachant que le tableau comporte plus de colonnes, plus de lignes, pardon, que vous ne pouvez en voir pour l'instant. Et vous voyez qu'il y a des trades qui sont clôturés. Donc, ce que l'on voit apparaître ici sur la partie supérieure, ce sont les trades qui sont potentiellement en cours actuellement.
Si je clique sur la colonne non, comme je le disais, je vais ranger les trades et plus exactement les sous-jacents de, puisqu'on est sur des CFD, les sous-jacents de mes CFD ici, AUD-USD, j'ai deux signaux qui sont proposés tous les deux à l'achat. Donc, un a été donné à 16h04, l'autre a été donné à 16h59. Et si je regarde ici pour l'Eurostoxx, intéressant, j'ai trois signaux, tous les trois à l'achat. Alors, comment je vois que ce sont à l'achat? C'est parce que la toute première colonne, il y a une flèche vers le haut qui indique achat ou une flèche vers le bas, comme EuroGBP ici, qui indique la baisse. Donc, c'est une proposition de long, une proposition de short. Et pour mixer un peu ce que je vous ai raconté précédemment, je pourrais tout à fait m'intéresser à l'Eurostoxx, qui est donc un CFD sur l'Eurostoxx 50 ici, parce qu'il y a trois, vous voyez, on l'a vu en temps réel, il y avait trois stratégies et il y avait un petit triangle qui était proche de la gauche. Elle a été stoppée. Donc, il y a eu une stratégie dont on vient close, long, stop 4165. Donc, on sait que cette stratégie, ce signal a disparu parce que le stop a été touché. Donc, on a également sur les colonnes grisées ici la raison de la clôture de position. Est-ce que la position s'est clôturée par un gain ou par une perte? Et pour les autres, on a encore les positions en cours. Donc, j'ai toujours deux positions longues sur mon Eurostoxx 50 ici. Et si je veux tout simplement recopier un trade, c'est très très simple. Je fais un clic droit et je vais sur, alors vous voyez ici, buy ou sell. Et quand j'ai buy signal, c'est parce qu'il me dit, on a quand même la main pour faire un long ou un short, mais on nous renseigne si ce qui est suggéré par l'application Signal Radar, c'est un long ou un short. Et si je clique ici sur buy, je vais donc passer un ordre d'achat. Donc, sur, alors, je vais réduire ici, là, voilà, et il va me passer, il me passe un ordre d'achat sur mon compte. Donc, je réduis ici, voilà. Donc, je remets ici l'application Signal Radar. Bien entendu, si je veux voir mon Eurostoxx 50, je peux tout à fait ouvrir. Alors, attendez, là encore, il joue avec moi, il m'ouvre les fenêtres sur mon autre écran. Donc, j'ai cliqué sur ouvrir un graphique. Quand j'ai demandé ouvrir un graphique, il m'a ouvert cette fenêtre de dialogue. Et si je veux, par exemple, ouvrir sur l'Eurostoxx sur le CFD Eurostoxx. Donc là, j'ai tapé euro. Bon, et c'est pas, il y a beaucoup de choses qui commencent par euro, vous vous en doutez. Et donc, je vais comme euro-dollar. Alors, pourquoi il me l'ouvre sur CQG? Alors, je vais juste aller sur. Ah oui, parce qu'on est Ah, je sais ce qui se passe. J'ai la démo sur les futurs. Et là, j'ai ouvert un tableau sur des. Tout ce que j'ai raconté est bien sûr pertinent, mais j'ai ouvert un tableau typiquement CFD. Donc, il faut juste. Parce que Nano permet d'agréger à la fois un compte CFD et un compte futur. Et il faut juste que je prenne un tableau de signal radar en relation avec les futurs, en l'occurrence Synchro CFD ici. Voici. Donc, et cette fois-ci, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, le raisonnement est strictement le même. J'ai un nouveau tableau, hormis le fait que c'était écrit un tout petit peu plus petit. Je vois, si je clique sur fourchette, que je vais sur mes futurs. Ben, pour le coup, sur le FESX décembre 2021, j'ai un short ici. Alors, je vais faire le même raisonnement. Est-ce que j'ai par hasard un futur? Ben, voilà ici, sur le mini DAO. Sur le mini DAO décembre 2021, il se trouve que j'ai deux propositions de long. J'ai deux propositions de long. Quand je viens, une première proposition à 17h04, une deuxième à 16h09. Si je veux les visualiser ici dans un graphique, je vais choisir clic droit, études, et je vais donc sur
modèle d'étude et je vais prendre par exemple ici l'étude TradeGuard pour faire apparaître donc en complément. L'étude, c'est juste une fenêtre de la plateforme qui permet entre autres d'afficher le signal. Et là, vous voyez les deux signaux que j'avais dans mon tableau à gauche. Alors maintenant, je fais un zoom ici sur mon graphique et vous voyez que les deux signaux, ils se situent pour l'un ici. Alors, attendez, je vais juste enlever ça pour ne pas perturber. Voilà, ils se situent pour l'un ici. Donc on voit, c'est surligné en vert. Il s'agit bien d'un signal d'achat. Il s'agit bien d'un signal d'achat. C'est le dernier qui a été donné. Donc à l'instant où ce signal a été donné, il avait un objectif qui n'a pas été atteint, qui se trouve ici, vous voyez, au niveau du petit triangle vert au-dessus. Donc ici, c'était l'objectif du trade quand il a été donné. Et donc le petit trait bleu, là, ici. Alors attendez, parce que juste quelque chose. Alors attendez. Je vais faire supprimer, je vais juste faire. Il m'a mis des lignes en plus, c'est parce que j'ai un paramétrage par défaut ici qu'il faut que je définisse, sachant qu'une ligne peut à la fois être un indicateur ou juste du dessin. Donc je mets juste du dessin. Voilà, donc l'objectif de ce trade, quand il a été signalé, donc il a été signalé à l'endroit où je mets l'ellipse, là, c'est sur le fond d'écran qu'il a été signalé ici. Alors, quoi il me le... Alors, je le clique ici, voilà. Voilà, vous voyez, donc mon trade avait cet objectif-là et il avait comme stop, le petit triangle rouge. Donc, vous voyez, donc, et pour le coup, bon, tant pis pour les deux traits en pointillés, et pour le coup, depuis que le trade a été donné, on n'a pas été stoppé. On n'a pas été stoppé, on est toujours en position. Enfin, quelque part, il aurait fallu recopier la position, mais vous n'auriez pas été stoppé, vous n'auriez pas atteint votre objectif non plus. Mais est-ce que maintenant, ça vaut le coup, dans cet exemple-là, est-ce que ça vaut le coup de reprendre ce trade? Quand j'amène ici ma souris à cet endroit-là, on s'aperçoit qu'effectivement, on a toujours été, vous voyez, avec le petit graphique qui apparaît là, où est ma souris, je vois qu'on a été majoritairement en territoire positif depuis que le trade a été déclenché, depuis que le signal est apparu. Hein, je m'exprime peut-être, on ne peut pas dire le trade a été déclenché, dans le sens où Signal Radar est vraiment une application qui vous fournit des signaux et c'est vous qui décidez ou qui ne décidez pas, qui choisissez quel trade vous allez prendre, quel signal vous allez recopier et donc quel trade vous allez ouvrir. Voilà ce qu'il faut bien comprendre sur l'application Signal Radar. Donc, en résumé, Signal Radar est gratuit. Signal Radar est issu de stratégies reconnues et documentées. On voit ici dans la colonne études qu'on a des stratégies qui s'appellent par exemple Fake Reversal, Kettner, Pullback, Range Breakout, etc., etc. Ces stratégies sont documentées dans notre plateforme. Il n'y a pas dans Signal Radar les 78 stratégies de la plateforme NanoTrader. C'est une sélection de stratégies. C'est Self-Invest qui a fait cette sélection. Vous ne pouvez pas sélectionner vous-même les stratégies que vous voudriez mettre. Vous pouvez bien sûr nous adresser des remarques, mais pour une question de praticité, c'est Self-Invest qui a choisi de mettre ces stratégies parce qu'elles sont pertinentes et adaptées au marché. Il faut comprendre que même dans les 78 stratégies que Self-Invest vous propose, toutes ne sont pas adaptées aux conditions de marché d'aujourd'hui. Ce que je vous l'ai dit, ça fait plus de 10 ans qu'on ajoute des stratégies. Au fur et à mesure qu'on les ajoute, elles sont toujours pertinentes dans les conditions de marché du moment où elles sont ajoutées. Mais des stratégies qui ont été ajoutées il y a 10 ans, il y a toutes les chances qu'elles ne soient plus tout à fait au bon paramètre aujourd'hui. Donc, il va falloir faire un petit travail de mise au point, de retest des paramètres. Et ça, on documente ça aussi pour que vous puissiez le faire. Donc, voilà pour ce que je pouvais dire sur l'application Signal Radar qui offre effectivement comme gros avantage de vous suggérer des trades là où vous n'en auriez pas forcément trouvé. Rien ne vous empêche effectivement comme je le fais à l'instant, de se mettre ici et de se dire est-ce que le trade qui m'est suggéré, donc il y en a un qui a dû être stoppé, il n'y en a plus qu'un seul maintenant,
présent à l'écran. Donc, il y a dû y avoir un trade qui a été stoppé ou qui a atteint son objectif à voir dans le tableau. Mais vous pouvez, alors que l'on parle ici d'un signal long, on s'aperçoit que le signal long est apparu un peu après 16 heures. Vous pouvez voir que bon, depuis que le signal a été détecté, le comportement des prix reste plus ou moins orienté quand même à la hausse, même si on a tendance à faire un peu de range maintenant. Donc, vous pouvez bien sûr porter un jugement aussi sur le graphique lui-même, tout en ayant pris soin, bien sûr, de vous documenter sur la stratégie qui est utilisée. Donc, pour ma part, je reste à votre disposition pour vous apporter de plus amples renseignements à la fois sur Signal Radar, mais aussi sur l'ensemble de nos services. Je rappelle au passage que nous avons repris les activités présentielles, donc avec un grand succès. Donc, nous avons fait une journée complète de formation le 14 octobre à Paris et nous renouvelons cette expérience le 22 novembre, donc le lundi 22 novembre, avec en matinée Éric Lefort et en après-midi Benoît Fernandez-Rioux, et ils se sont concertés pour vous offrir un programme de formation où les deux parties seront complémentaires. Donc, c'est très judicieux, si vous êtes disponible le lundi 22 novembre, de vous inscrire. C'est déjà en ligne sur le site, sur l'onglet webinaire séminaire. Vous savez parfaitement où il est, puisque vous êtes présent dans le webinaire ce soir. C'est pertinemment que vous avez trouvé le lien pour vous inscrire au webinaire. Donc là, c'est le même onglet, webinaire séminaire, sauf que c'est une formation présentielle dans nos bureaux à Paris. Et ces bureaux à Paris se trouvent donc à l'angle de la rue Taitbout et du boulevard Haussmann. L'entrée est juste à côté d'un magasin Comtesse du Barry, donc vous repérez ce petit angle ici parce que, pour le coup, attention, la rue Taitbout qui traverse le boulevard Haussmann le fait pas de manière perpendiculaire, mais en biais. Donc, si on vient du nord, on peut se retrouver piégé à rentrer dans la mauvaise rue en traversant le boulevard Haussmann. Donc, on est vraiment au 13-15 rue Taitbout. Et bien sûr, je vous retrouve, donc on est dans le 9e arrondissement, métro numéro 7, ce sont les Galeries de Lafayette, métro numéro 3, Opéra. Donc, je vous donne rendez-vous le 22 janvier, pardon, excusez-moi, le 22 novembre, le lundi 22 novembre pour cette formation. Et il y en a une autre qui n'est pas encore en ligne, mais ce sera la dernière de l'année, qui aura lieu le 15 décembre sur le même principe. Et cette fois-ci, je vous donne déjà le scoop, ce sera M. Bernard Prat-Desclos que nous accueillerons pour... il n'a pas pu être présent au duel de trading, au centre de trading, parce qu'il a quelques petits soucis de santé qui sont résorbés maintenant. Et donc, nous l'accueillons le 15 décembre. Avec grand plaisir pour une nouvelle journée de formation, qui sera bien sûr matinée, après-midi également. Donc voilà pour tout ce qui est présentiel. Je vous l'ai dit, je suis à votre disposition. On fait également beaucoup de webinaires comme aujourd'hui, mais également on va renouveler une opération qui avait très très bien fonctionné le 6 avril dernier, qui était une journée complète de webinaires, de 9h à 16h non-stop des webinaires, avec 6 intervenants, et ça sera de nouveau le cas le 9 novembre cette fois-ci, donc ça approche. Hein, le 9 novembre, c'est très bientôt. Et donc là, pour le coup, c'est du online. Vous pouvez bien sûr participer en direct au webinaire ou vous y inscrire. Et si vous n'êtes pas présent pour la session live, on vous envoie le lien pour le replay. Alors là, je vous parle du 9 novembre. On commence juste à mettre les interventions des intervenants, enfin M. Bernard Prat-Desclos, Philippe Lermy, Éric Lefort, Bernard Prat-Desclos, William Nivens, etc. Donc on met les intervenants en ligne progressivement. Donc vous n'avez pas tout à l'instant où je vous parle. Donc là, aujourd'hui, 19 octobre, tout n'est pas encore en ligne, mais ça sera en ligne avant la fin de la semaine. Et on communiquera donc sur cette journée du 9 novembre. Voilà pour l'actualité très proche sur cette fin d'année.
Et comme je l'ai dit, je suis également disposé à vous recevoir en rendez-vous dans notre bureau à Paris. Pour cela, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà, j'étais arrivé à la fin de ma présentation. Je vais juste interrompre l'enregistrement parce que ce n'est pas la peine de mettre des heures et des heures de vidéos sur YouTube non plus. Et je vais rester avec vous s'il y a des questions.